Que Dieu soit loué. La jeunesse de cette église, ça n'a pas été du tout facile. Mais grâce à Dieu, comme c'est lui la base, c'est lui l'œuvre, c'est lui le pouvoir. On est là aujourd'hui et on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça n'a pas été du tout facile, hein? Non. J'ai traversé des moments de pleurs, des nuits blanches dans les larmes. Des moments très très durs. Mais ce qui contribue à ma force, chaque fois dans mes soucis, dans mes pleurs, Dieu me parle. Il m'adresse des paroles amoureuses, des paroles très douces, des paroles qui me soulagent. Une fois qu'il me parle, il soulage mon esprit, mon corps, tout mon être. Il me soulage. Et j'oublie tout ce que je traverse. Et il te parle du devant, de l'avenir. Il te présente des bonnes choses. Et tu oublies même les ronces que tu es en train de traverser. Donc, ces paroles-là m'ont beaucoup fortifié. Et ça m'a fait beaucoup du bien. Et ça m'a aidé à aller jusqu'au bout. Peut-être tu n'as rien à manger, tu veux dormir enflammé, mais Dieu, tu es là, l'Esprit de Dieu te saisit, tu tombes en extase et tu te vois dans la gloire du demain avec des grands moyens, de bonnes choses. Il te fait voir ton demain. Lorsqu'il te fait voir ça, même s'il te fait voir ça en 2 minutes, en 1 minute, en 20 secondes, et l'Esprit de Dieu te quitte, si tu te retrouves, ce qui se passe actuel ne te dit plus rien. Tu as le soutien divin. Et c'est comme ça que j'ai persévéré jusqu'ici. Si c'est les moqueries, j'ai suivi, hein? La moquerie. Tu l'as pas appelé. C'est l'esprit de Panama. C'est l'esprit de Jézabel. Parce que on est issu d'une dénomination qui ne connaît pas la prophétie et ils sont limités à l'apostolat. Rien n'est prophétie, rien n'est vision. Rien n'est révélation, tout ça là c'est du diable. Le parler en langue même, ça n'existe pas. C'est le diable là même qui est là. Donc si toi, Dieu te suscite dans un tel milieu et te donne tous ces dons là, vous-même vous voyez déjà que c'est des catastrophes. Mais la majorité a compris maintenant et Dieu a été le juste juge. Et témoigne de leur bouche, même si ça leur fait mal. Et même ils témoignent. Donc, c'est un long trajet. Si c'est les esprits de tonnerre qu'ils envoient pour tuer les gens, là, on m'a envoyé ça. Si c'est le serpent le plus venimeux du monde, on m'a envoyé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Accident, là même là, j'ai fait ça 3 fois. Empoisonnement, braquage, j'ai suivi tout, mais toutefois Dieu, il montre sa fidélité. Il me montre qu'il est vraiment mon Dieu. Et il m'encourage, il ouvre les portes, il continue d'ouvrir. Et il a fait de moi quelqu'un qui est devenu insondable parce qu'il ne peut plus comprendre ma situation. Non. Dieu m'a fait partie au-delà de leur entendement et de mon entendement. La victoire et l'ennemi est tombé. Je lance mon appel comme
exhortation aux fidèles pour leur dire que nous ne nous sommes pas rassemblés nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a rassemblés. Et lorsqu'il rassemble, il est au sein, il est au milieu. Donc, dans cette église, que tous n'ont qu'à avoir la patience, le courage d'espérer, quel que soit leur fardeau. Dieu, il est là pour les décharger. Parce que je crois bien que Dieu, il est là avec nous. Et c'est lui qui fait tout, le monde ne fait rien. Je ne fais que bénir, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tous les fidèles de Montréal International. Que Dieu bénisse leur foyer, leur famille, leurs activités. Que Dieu bénisse aussi les chrétiens, tous chrétiens. Tout chrétien qui croit au retour de Christ, à l'avènement du Christ, qui se bat pour l'enlèvement du Christ, que Dieu les bénisse et que ensemble, un jour, nous irons rencontrer le Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse.